à vous, être lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo du mois de décembre. Alors, si hier nous avons regardé du côté de notre caractère unique, de notre rareté, de notre préciosité, de cette union et de l'unité, aujourd'hui on va aller regarder, alors toujours vers soi, hein, puisque c'est l'histoire de toute la vie, c'est l'histoire de tout le chemin, de ce magnifique voyage, et comment on se regarde soi à travers l'autre. Donc aujourd'hui, l'inspiration, c'est que nous sommes tous les uns pour les autres des éclaireurs, des messagers, des guides et des enseignants. Tous ces autres qui sont sur notre chemin à un moment ou à un autre. Voilà. Donc tous ces autres, c'est vraiment tous ces autres, sans exception. Ça veut dire que chacun que nous allons... Oui, Luna. Oh ben, ça, c'est une grande première. Luna qui s'invite pendant un temps de guidance. Hop, et sa petite queue de castor. En général, on a Moon, et là, aujourd'hui, on a Luna. Voilà. Tous ces... vous voyez, c'est intéressant que je vous dise ça. Je vous dis que tous ces autres qui sont là sur votre chemin, y compris les animaux, tous les règnes, les minéraux, les plantes, tous nous enseignent. Et nous enseignons à tous d'une façon ou d'une autre. Donc ici, c'est de sortir de la croyance que l'autre est mon ennemi, que l'autre est mon rival, que l'autre me veut du mal, que l'autre est là pour me pourrir la vie, que l'autre est là... l'autre, il est toujours sur mon chemin pour que je regarde quelque chose en moi que je n'ai pas vu, que je puisse comprendre quelque chose que je n'ai pas encore compris, que je puisse m'éveiller, éclairer un espace que je n'ai pas encore éclairé. Donc, tout ce qui va ou me plaire chez l'autre, hein, tout ce qui me plaît chez l'autre, c'est ce qui me plaît en moi. Alors que ou que je ne vois pas, ou que je n'assume pas. Mais tout ce qui me plaît chez l'autre, c'est effectivement ce que j'ai déjà en moi. Et tout ce qui m'agace chez l'autre, en fait, c'est tout ce qui est encore souffrant en moi, tout ce qui est encore coincé, tout ce qui est encore bloqué, emprisonné. Donc l'autre va venir déclencher chez moi une émotion, un état, une posture, un mécanisme, une croyance, une peur, vous voyez ? Donc c'est intéressant de regarder ça en fait, parce que tout ce temps où je dis de cet autre, oui, j'en ai marre, de toute façon, avec lui, avec elle, c'est toujours pareil, il est tout le temps, il me gonfle, j'en ai marre, il comprend rien, mais on s'en fout de l'autre en fait. Mais quand je dis on s'en fout de l'autre, entendez bien ce que je dis. Ça veut dire que c'est pas l'autre. Qu'est-ce que tu veux, Luna ? C'est pas l'autre qu'on vous demande de regarder. C'est vous. Qu'est-ce qui fait que cet autre déclenche ça chez vous ? Pourquoi ça fait écho ? Qu'est-ce que ça vous raconte de votre histoire ? À quoi ça vous renvoie ? À qui cette personne peut-être vous fait penser ? Physiquement, dans le regard, la façon dont cette personne vous regarde, la façon dont elle vous parle, avec condescendance, avec autorité, peut-être avec violence, à quoi ça vous renvoie. C'est tout ça, en fait, que ça vous dit. Et tous les êtres sans exception, voilà, y compris nos enfants. Donc, quand vous dites de votre enfant qu'il est chiant, que vous en avez marre, qu'il n'écoute rien, mais votre enfant, en fait, il est juste votre reflet. Donc, il vous dit exactement où vous en êtes. Voilà. Donc, c'est essentiel de pouvoir voir l'autre par ce prisme-là, parce que sinon, nous n'avançons pas. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est petit à petit de se débarrasser des autres. Quand je dis débarrasser, entendez bien que c'est s'éloigner, les quitter, mais pour autant, on ne saura pas aller regarder en soi ce qui était à regarder. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, sur notre chemin, nous aurons d'autres qui auront le même profil, voilà, et qui seront en plus dans plus d'intensité, parce que je n'aurais pas compris la première fois. Donc, les nouvelles personnes qui vont arriver sur mon chemin, l'expérience va être encore plus intense, va être encore plus piquante, jusqu'à ce que je comprenne. Et c'est comme ça que souvent on dit « Oui, moi j'en ai marre, j'ai pas de chance en amour, j'attire toujours les mêmes personnes. »
Mais évidemment, évidemment que j'attire toujours les mêmes personnes. Mais c'est pas parce que j'ai pas de chance. C'est parce qu'il y a en moi, j'ai une image de moi, une représentation de moi, une représentation du sexe opposé, ou même de mon sexe, si je suis attirée par des personnes du même sexe. Il y a une représentation du couple, de la relation, de l'amour, il y a tout un tas de projections qui font que, effectivement, je vais toujours rencontrer les mêmes personnes jusqu'à ce que je fasse des prises de conscience. Et plus je vais faire des prises de conscience, plus je vais guérir en moi ce qui est souffrant, plus je vais me libérer de croyances, de projections, de suppositions, de la peur, de tout ça. Ben, moi, j'attirerai ce genre de personnes. J'attirerai d'autres profils qui correspondront davantage à ce que je vibre à présent, à ce moment-là. Et c'est pour tout pareil. Et c'est pour tout pareil. Voilà, c'est en amitié. Oui, moi j'en ai marre en amitié, je suis toujours trahie. Je choisis que des... Voilà, c'est toujours pareil. À l'arrivée, je suis toujours trahie par mes amis. Qu'est-ce que ça vient me dire? Ben, ça vient me dire que je passe ma vie à me trahir. Voilà. Donc je peux me trahir en acceptant des relations qui ne sont pas OK pour moi, en acceptant d'être dans des comportements qui ne sont pas OK pour moi, en acceptant de me traiter de telle façon. Parce qu'on dit de l'autre, on lui dit « Oui, mais j'en ai marre que tu me traites comme ça. » Mais l'autre, en fait, qu'est-ce qu'il fait? L'autre me montre comment moi, je me traite. Moi, je crois que je me traite bien. Mais je ne suis pas consciente que je ne me traite pas bien. Donc, l'autre va mal me traiter. Si l'autre me parle mal, c'est que au fond de moi, je me parle mal. D'accord? Donc, c'est vraiment d'avoir cette... Oh, elle est en train de me baver sur... Bon, eh ben, écoutez, apparemment, elle est très contente d'être câlinée. Donc, c'est vraiment de pouvoir porter ce regard sur l'autre pour comprendre. Vous savez, c'est un des 4 accords Toltec. Hein. Non, ne pas en faire une affaire personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'autre n'est pas mon ennemi. L'autre n'est pas là pour me faire chier. L'autre n'est pas là, encore une fois, pour me pourrir la vie. L'autre, il est là pour me montrer. L'autre, il est là pour me montrer à quel moment je ne me respecte pas, à quel moment je ne m'écoute pas, à quel moment je ne suis pas alignée, à quel moment je me mens, à quel moment... Ben oui, il y a plein de moments où on se ment. Évidemment qu'il y a plein de moments où on se ment. Alors, il y a toutes les fois où on se ment consciemment, et il y a toutes les fois où on se ment sans être conscient. On est persuadé d'être en vérité. Et on est juste dans le mensonge. On se ment parce qu'il y a encore quelque chose qu'on n'a pas vu. Il y a un espace qu'on n'a pas éclairé. Donc, l'autre, il est notre phare. L'autre, il est le révélateur. Il est le miroir grossissant. Et c'est vrai que les enfants sont les plus puissants enseignants. L'enfant vous mettra toujours face à qui vous êtes. Et c'est pour ça que les enfants nous énervent autant. Hein. C'est pour ça qu'on perd patience avec les enfants, qu'on s'énerve, qu'on regrette après, évidemment. Mais c'est ce qui fait que les enfants nous irritent à ce point, hein, nous font vraiment sortir de nos gonds. Oui, parce qu'alors eux, ils sont des boosters, hein, ils sont vraiment des révélateurs. Donc, chaque fois que votre enfant vous agace, chaque fois que votre enfant vous insupporte, regardez ce qui vous insupporte, parce qu'il est en train de vous mettre face à vos incohérences. Il est en train de vous montrer qui vous êtes en vérité, et ce que vous ne regardez pas, et ce que vous n'avez pas réglé. Je vous assure que les enfants, ils sont magiques. Magiques. Alors effectivement, moi je me dis, les enseignants qui sont face à 20, 25, 30, 35 gamins, waouh, waouh, waouh. Là, c'est du de l'œuvre à soi en processus accéléré. Alors, il est évident que si on n'est pas à cet endroit, ben oui, c'est que de la souffrance. Hein. Oui, les enfants d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes. Les enfants, ils ont changé. Oui, les enfants, on peut plus. Mais oui, évidemment, évidemment, puisqu'on est avec des enfants qui sont des vieilles âmes, des enfants qui sont très très évolués, très 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 évolués et qui sont là pour booster. Oui, puisque il y a besoin de ce mouvement vibratoire ascensionnel de la Terre qui est en train de rejoindre les autres planètes, en intensité, en vibration. On monte en vibration, et pour monter en vibration, on a besoin de quoi?
Moi, j'entends, vous avez besoin d'un coup de pied au cul, voilà ce que j'entends. On a besoin d'accélérateurs. Et qui sont les accélérateurs? Les enfants d'aujourd'hui. Ben oui, ils énervent tout le monde, les enfants d'aujourd'hui. Alors en plus, ils sont tous avec leur TSA, leur truc, là, leur machin, là, leur TDAH, leur... mais oui, ils sont haut potentiel, ils sont ceci. Il faut chier, hein, tous ces enfants, vraiment, il y en a marre. Hein. Bouh, cette nouvelle génération-là, puis voilà, quoi. Hein. Alors, à l'école, ils supportent pas ci, ils supportent pas ça, ils supportent pas... Mais... mais oui, mais parce qu'en fait, ils sont en train de nous montrer toutes les incohérences du système, de tout ce que l'homme a mis en place, c'est ça. Hein. Les enfants qui arrivent, je vous assure que ce sont des enfants, mais qui sont, ce sont des âmes, mais vous pouvez même pas imaginer comme ils sont puissants, comme ils sont sages, comme ils sont... et je vous assure qu'il faut qu'ils soient sacrément dans l'amour pour endurer ce qu'ils endurent. Hein. Voilà, parce qu'ils morflent les enfants, il ne faut pas rêver, hein, ils chargent quand même. Voilà, ils chargent pas mal, on entend beaucoup de choses. Hein. Moi, ça me fait bondir. Hein. Je me dis, waouh, on en est là. En 2024, on en est là. Donc voilà, c'est de poser un nouveau regard aussi sur les enfants, sur l'autre, et sur les enfants, de tout ce qu'ils sont en train de nous enseigner et face à quoi ils nous mettent. Hein. C'est vraiment... c'est l'incohérence. Hein. C'est-à-dire qu'on croit transmettre aux enfants, mais je vous assure qu'eux aussi nous transmettent. Mais si on est dans cette conscience-là, si on en est à cet endroit, il est évident que si l'enfant, c'est le petit, c'est celui qui se tait, c'est celui qui n'a pas son mot à dire et qui doit subir tout ce que l'adulte impose, là, il n'y a pas d'évolution possible. Je veux dire, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas d'ascension, il n'y a pas tout ça. Là, on reste sur de l'horizontalité, et puis alors de l'horizontalité, ras des pâquerettes, hein, mais voilà. Ça n'est que mon point de vue, c'est ce que je connecte et c'est ce que je suis. Excusez-moi. Voilà, parce qu'on essayait de m'appeler. Bon, voilà, c'est ce que je connecte, c'est ce que j'entends, que je suis invitée à partager. Donc, je le partage. Après, vous faites bien comme vous voulez, et puis bien comme vous pouvez aussi. Mais voilà, en tout cas, par rapport à l'autre, il est temps d'avoir une introspection profonde. Ça tombe bien, nous sommes dans les énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire qui nous amène dans les profondeurs. Donc voilà, c'est de se demander, tiens, l'autre, qu'est-ce qu'il me montre, l'autre? Qu'est-ce qu'il est en train de m'enseigner? Ah tiens, quand je suis avec cet autre, je sais pas, je me sens pas... Je sais pas, il y a un truc, je me sens pas bien. Ah, c'est intéressant, pourquoi je me sens pas bien? Je me sens pas en sécurité, je me sens... j'ai peur, je sais pas, il y a des tensions. Alors, qu'est-ce que c'est de cet autre qui réveille ça en moi? Est-ce que c'est sa présence? Est-ce que c'est son regard? Est-ce que c'est sa voix? Est-ce que c'est son énergie? Est-ce que c'est son discours? Est-ce que c'est son attitude? Qu'est-ce que c'est qui me dérange en fait, qui me met mal à l'aise? Et puis qu'est-ce que ça déclenche en fait? Voilà, tiens, et pourquoi ça déclenche ça? Pourquoi est-ce que ça déclenche ça? Vous voyez? Il est là, c'est là l'œuvre à soi. Là, vous êtes dans la spiritualité. À cet endroit, vous y êtes. Voilà. Mais si vous dites, oui, mais l'autre, il me gonfle, l'autre, je l'aime pas, lui, machin, bon, bah, vous n'êtes pas dans la spiritualité du tout. Là, c'est votre ego, en fait, qui est en train de tout verrouiller, de dire, ouais, hop, hop, voilà, qui pense même pas qu'à un moment donné, il puisse se remettre en question et se dire, mais c'est toi qu'on invite à regarder. Quand on te met en présence de cet autre, c'est pour que toi, tu te regardes. Quand on te fait vivre cette expérience, c'est pour que tu regardes. C'est pour que toi, tu te regardes. C'est pas pour que tu regardes l'autre, que tu regardes l'autre en me disant, oui, de toute façon, lui, il est agressif, lui, il est colérique, lui, il est chiant, lui, il est exigeant, lui, il est machin, mais lui, enfin, lui, l'autre, hein, ça peut être lui, elle, hein, vous avez bien compris. Mais il me révèle quelque chose. Il me révèle quelque chose de moi que je n'ai pas vu. L'autre, il prend trop de place. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire? Est-ce que moi aussi, j'en prends trop? Ou est-ce que justement, je ne la prends pas? Fou, alors lui, ou elle, c'est séducteur. Mais alors, toujours dans la séduction. Ok? Donc, la séduction, qu'est-ce que c'est? C'est de la manipulation. Donc, qu'est-ce que ça vient me dire? À quel moment aussi, moi, je suis dans la manipulation? Parce que j'y suis. Ben, comme tout un chacun, c'est difficile de ne pas être dans la manipulation. Mais c'est souvent très inconscient. C'est souvent très, très inconscient. En fait, l'autre et tous les autres nous apprennent à nous connaître. Voilà. Nous apprennent à nous rencontrer. C'est pour ça que c'est...
On n'est pas obligé de rester en présence de l'autre, on n'est pas obligé de rester dans la relation avec l'autre. Mais en tout cas, c'est de se dire, ok, j'accepte de regarder ce qui me dérange chez cette personne. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça me dérange? Ça dérange quelque chose en moi. Donc ça veut dire que ça va toucher à un endroit qui est déjà en bordel. Hein. C'est un endroit, c'est un espace, c'est pas aligné, quoi. Vous voyez, c'est un peu le chaos, il y a du conflit. C'est ça, en fait, quand un autre me dérange, quand une situation me dérange, quand un comportement me dérange, quand... c'est ça que ça vient me dire. Donc, au lieu d'évincer l'autre ou bien de le critiquer ou de lui dire « Ah, mais tu sais, quand tu fais comme ça... » Mais l'autre, vous ne le ferez pas bouger. En fait, il n'y a même pas à faire de réflexion ou de la réflexion, c'est à l'intérieur. C'est de se dire, ok, mais bon, ben voilà, bim, allez, j'ai pris de la matière, je pars dans mon coin, introspection, et je vais voir ce que je fais à partir de cette matière. Qu'est-ce que je vais créer à partir de cette matière? Donc, voilà, à travers ce partage, hein, ce qu'on vient de nous dire, c'est aimez-vous les uns les autres. Mais aimez-vous les uns les autres, entendez bien que ça veut dire apprenez à aimer en vous toutes les parts. Et toutes ces parts-là, vous les voyez grâce à l'autre. C'est ça que ça vient de dire. Enfin, à mon sens. D'accord? C'est pas je dois aimer la terre entière. C'est au-delà de ça, c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire apprends à aimer toutes les parts de toi. Et toutes ces parts de toi, tu les vois chez ton enfant, tu les vois chez ton compagnon, ta compagne, tu les vois chez tes parents, tu les vois chez tes frères et sœurs, chez tes amis, chez tes collègues, chez ton chef de service que tu peux pas blairer, qui te saoule toute la journée, t'en peux plus de lui, t'en peux plus d'elle. Mais il y a des parts de toi qui, si tu es face à cette personne, c'est parce que tu as quelque chose à voir de toi que tu ne vois pas. Voilà. Mais quoi que ce soit, d'accord? Quoi que ce soit, ça peut être quelque chose que vous faites et dont vous n'avez pas conscience. Peut-être que, j'en sais rien, ce chef de service, il vous fait chier pour X ou X raisons, mais peut-être que vous faites chier d'autres pour les mêmes raisons. D'accord? Peut-être que ce chef de service, en fait, il vous montre que vous prenez trop de place, ou vous ne prenez pas votre place, ou votre chef de service, la façon dont il va s'adresser à vous, et que vous n'allez pas trouver juste, eh bien regardez dans cet espace-là. Si votre chef de service est toujours en train de vous faire des réflexions à vous, regardez dans cet espace-là. Mais vous ne dites pas, ah, mais moi de toute façon je suis la bête noire du chef de service. Moi le chef de service il ne peut pas me voir, moi j'en ai marre. Voilà. C'est qu'il y a autre chose à regarder. Il y a autre chose à regarder à cet endroit. Vous voyez, je dis le chef de service, mais qui que ce soit. Peut-être que vous êtes en tension avec un frère, une sœur, peut-être que... Et en fait, au lieu de vous focaliser sur l'autre, focalisez sur vous, revenez à vous, regardez en vous. Ok, on va aller voir avec Mrazaï. Si j'arrive à battre les cartes, parce que j'ai ma louloune qui a posé sa tête, mon avant-bras fait à coudoir. Bon, j'ai un sweatshirt en poil magnifique. Ah, c'est intéressant, il y avait une carte qui était restée coincée dans la boîte. Sens caché, sans se cacher. La vie nous aime, libre et grand. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est que tous ces autres qui sont dans notre vie, mais parfois c'est juste, c'est 5 minutes, c'est un regard. Ah, j'aime pas comment il m'a regardé l'autre. Bon, mais voilà, j'aime pas comment l'autre m'a regardé. Eh bien, moi, comment je me regarde? Quel est le regard que je pose sur moi? Voilà. C'est tout. Et, vous voyez, c'est plutôt que de dire ah là j'ai croisé quelqu'un, bon, pas aimé, ah je le connais même pas et tout, voilà, bon ben juste j'observe, qu'est-ce qui me dérange en fait dans le fait d'être vu, hein, et peut-être aussi, vous voyez, c'est vraiment de développer, c'est déjà le regard que je porte sur moi, mais donc j'ai peur, je crains le regard des autres, hein, voilà, donc je crains le jugement. J'ai peur de la façon dont on me voit, mais comment les gens me voient. Et puis moi, est-ce que je me vois vraiment telle que je suis? Enfin, vous voyez, il y a tout. C'est profond, c'est vraiment profond. La vie nous aime libre et grand. Ben, bien sûr que la vie, elle nous aime libre et grand. La vie, c'est ça la vie, c'est l'immensité et c'est la liberté. Donc plus on se libère de nos croyances, de nos peurs, de nos projections, de tout, là, de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui nous enferme et de tout ce qui fait qu'on est petit, on est contraint, on est étriqué,
plus on se libère de ça, mais plus on grandit, plus on a accès à l'immensité de la vie. Il faut se dire que plus on est enfermé, plus on est emprisonné, plus on est contraint. Oh là là, c'est super intéressant. Non, c'est super intéressant parce que ce matin, j'ai partagé quelque chose sur mon Facebook perso. Je tombe sur un réel, alors j'allume Facebook, boum, c'est la première chose sur laquelle je... une baleine qui est prise dans des filets de pêche et une équipe de sauvetage qui intervient et qui, tout en douceur, libère la baleine de ce filet. Et la baleine qui plonge devant eux, qui n'arrête pas, genre pour leur dire mais merci. Et eux, ils sont tellement... ils applaudissent, ils lui font des grands coucous. Et je me dis, mais ils se retrouveront tous un jour, c'est obligé. Enfin, les baleines, elles sont tellement pleines. Bon, j'ai des frissons quand je vous dis ça, elles sont tellement pleines d'amour. Et j'ai partagé cette vidéo en parlant de compassion, en mettant que nous aussi, on est pris dans nos filets. On est pris dans les filets de la peur, on est pris dans les filets des croyances, des doutes, des projections. On est pris dans ces filets. Et que la compassion d'autres, à des moments, pour nous libérer de ces filets, nous permettre de nous libérer de ces filets, elle est fondamentale, vous voyez. Voilà. Et voilà de quoi on nous parle de libre et grand. Donc, il faut se dire que plus on est enfermé, plus on est contraint. Cette baleine, si personne l'avait sauvée, s'il n'y avait pas eu la compassion de ces hommes pour la sauver, eh bien, cette baleine, qu'est-ce qui se serait passé? Elle n'aurait pas pu retourner dans l'immensité de l'océan et elle serait morte de toute façon. Elle serait morte. Donc, c'est ça, c'est de se dire, mais plus je suis enfermée, en fait, plus je suis piégée, plus je suis aux prises de mes filets, là, de ce que je vous ai décrit, moins j'ai accès à l'immensité de la vie. Donc, c'est ça aussi que ça vient nous dire. Et donc, tous ces autres qui sont sur notre chemin, ils sont là pour nous aider à nous libérer et à devenir de plus en plus grands. Ok, on dit que c'est la fin, on va en rester là. Ok, on va en rester là pour aujourd'hui alors. Donc j'espère que cette vidéo vous aura parlé, que vous poserez sur l'autre un nouveau regard, que vous verrez en lui la possibilité d'une guérison, d'une libération, la possibilité de voir, d'éclairer un espace, même s'il vous agace, même si vous en avez marre, même si vous aimez pas son attitude à votre égard, mais regardez, allez regarder à l'intérieur ce que ça vous dit, ce que ça vous raconte de votre histoire, ce qui a besoin d'être vu, ce qui a besoin d'être apaisé, ce qui a besoin de soins, ce qui a besoin d'être libéré pour que vous deveniez libre et grand. Voilà, chers ailes, oh, bah oui, libéré et grand. Bon. Alors, c'est un mélange entre âme et être lumineux, donc âme lumineuse, on va le dire comme ça. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous en avez envie, des partages de ce que ça vous dit, de ce que vous apprenez vous aussi des autres, et comment peut-être vous avez à un moment donné changé ce regard-là, et comment ça a donné un nouvel élan à votre vie, comment ça a ouvert des portes. C'est toujours super intéressant de vous lire. Merci pour votre belle présence, votre écoute. Merci pour vos likes, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent et à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.